Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du décryptage. Aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits de la blockchain au niveau de l'humanité. Ouais, rien que ça. C'est parti. Cet épisode sera divisé en deux parties. Dans une première, j'aborderai l'usage de la blockchain et des réseaux décentralisés pour aider à lutter contre le Covid. Et dans une seconde, j'ouvrirai un petit peu mon shawarma aux autres solutions humanitaires et applications de la blockchain pour aider à sauver des gens en détresse dans le monde entier. Donc, surtout, étant donné qu'il y a des timecodes sur cette vidéo, n'hésitez pas à sauter de chapitre en chapitre pour voir les éléments qui vous intéressent le plus. Depuis l'arrivée du Covid-19, on a observé plusieurs usages et utilisations de la blockchain pour aider à lutter contre cette maladie, et j'en ai sorti 3 qui m'ont le plus marqué, ou du moins qui m'ont semblé le plus intéressant. Les masques, ça a été le gros problème en France entre est-ce qu'il faut emporter, est-ce qu'il ne faut pas emporter, mais ça a également été un problème au niveau international quant à la falsification de certains masques. Et oui, quand il y a une crise mondiale qui a du bénéfice à se faire, il y a des entreprises un petit peu moins regardantes, disons, que d'autres. Et justement, c'est la plateforme VeChain qui s'est attaquée au sujet des masques, et notamment en luttant contre la propagation des masques KN95 qui n'étaient pas des masques chirurgicaux et du coup qui ne protégeaient pas efficacement contre le virus. Et c'est grâce à ces liens, j'imagine, que le fondateur de VeChain, qui avait travaillé préalablement chez Louis Vuitton Chine, a pu travailler avec des entreprises japonaises et chinoises pour suivre le déploiement des vrais masques et lutter contre ces fameux faux masques. Et oui, puisque le Parlement européen sera prêt à entériner un passeport sanitaire au cours des sessions plénières du 6 au 10 juin. Ce passeport aura pour objectif de prouver que la personne est immunisée contre le Covid-19 et du coup peut voyager dans l'espace européen. Mais avant la mise en place d'un tel passeport, il y a des essais, des réflexions autour de l'usage de la blockchain pour justement certifier l'immunité de ces passagers. Bon, ça fait un petit peu Big Brother, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de l'usage d'un passeport immunitaire, mais là on va regarder notamment ce qu'a fait la Suisse et ce qu'est en train de mettre en place les États-Unis. Sur le même principe mais avec des sociétés différentes, New York s'est plutôt mis avec IBM et la Suisse a travaillé avec plusieurs autres entreprises. Ils testent aujourd'hui ce passeport sanitaire sous la forme d'un QR code qui mettra en lien les laboratoires de tests, mais également les laboratoires de vaccination et les médecins de manière générale, pour permettre de certifier qu'une personne a bien une immunité au virus. À voir si ce système-là s'ouvre au niveau européen à partir de juin, et si une blockchain sera mise en place à ce moment-là. Personnellement, je prie pour que cette blockchain soit la plus publique possible, parce que une blockchain privée reste une blockchain privée, j'irai jusqu'à dire, à voir s'ils auront le courage de faire le pas de la vraie décentralisation pour assurer notre protection. Le troisième point dans cette série consacrée à la blockchain et au Covid touche maintenant le financement. Puisque cette crise a bouleversé l'économie, elle a touché directement un grand nombre de moyennes et de petites entreprises qui sont aujourd'hui totalement à la rue. Eh bien, la société Ant Financial, Ant comme les fourmis, filiale du groupe Alibaba, vient de lancer une solution blockchain appelée Ant Duo Chain. L'objectif est de faciliter l'accès au financement des commerçants qui sont sur Alibaba. Grâce à la blockchain, en fait, ça permet de certifier un ensemble de documents, on parle de certification de documents, et également d'accélérer l'accès aux prêts bancaires grâce à la valorisation de leurs créances. Pour faire simple, la blockchain certifie les documents, certifie les passifs par exemple de ces différents marchands et leur permet de contacter directement une banque et d'accéder à un prêt au lieu de passer des heures à valider des documents,
structurer des demandes un peu compliquées. Non. Via sa filiale, Alibaba aide ses marchands. Donc c'est un petit peu un win-win, parce que si ces marchands fonctionnent, eh bien la plateforme Alibaba fonctionne. Le dernier point, il est plutôt côté industrie et on va parler une nouvelle fois des vaccins. Vous le savez, les vaccins Pfizer doivent être stockés à une température avoisinant les moins 80 degrés Celsius. C'est un peu galère et il y a beaucoup de problèmes en fait avec la traçabilité, non pas des vaccins en eux-mêmes, mais la traçabilité de la température. Je vous explique ça en 2 mots. Lorsque un vaccin va d'un endroit A à un endroit B, sur ce chemin-là, la température dans laquelle le camion, par exemple, peut fluctuer. Et on peut descendre et on peut monter au-dessus de ces moins 80 degrés. Du coup, le vaccin n'est plus intéressant. C'est pourquoi la société Everywhere a connecté en fait un ensemble de capteurs pour suivre les températures sur ces vaccins depuis les sociétés de production jusqu'aux consommateurs entre guillemets que sont les laboratoires et les centres de vaccination. Passons maintenant à la deuxième partie de notre vidéo consacrée plutôt aux actions humanitaires faites grâce aux crypto-monnaies et à la blockchain. Avec le premier incident, la plupart des ONG fonctionnent grâce à ce qu'on appelle aux États-Unis le CV pour Cash and Voucher. L'idée est de donner directement de l'argent à des populations dans le besoin, sans passer par des gouvernements ou des institutions locales. Et à ce propos, la fondation Binance Charity, qui est la filiale entre guillemets philanthropique du géant Binance, a lancé un token de charité, le Humanity First Token, qui viendrait en aide aux populations qui ont fui le Sud-Soudan pour aller en Ouganda. Ce token est émis sur la Binance Chain et sa valeur est adossée au shilling ougandais. La deuxième application humanitaire, c'est la donation. Et oui, quand on donne des cryptos, il est intéressant de savoir où vont ces cryptos et comment elles sont distribuées. Du coup, j'ai noté le projet Oxfam Smart Donation qui permet d'avoir des engagements basés sur une blockchain du côté donneur mais également receveur, où on peut sélectionner les endroits où on envoie l'argent et il y a une validation à la réception justement de l'autre côté pour pouvoir suivre ces donations. L'autre action humanitaire où la blockchain peut avoir un intérêt, c'est l'identité. Les mouvements de population d'immigrés dans le monde vont être importants et le sont aujourd'hui déjà énormément. Et je ne sais pas l'impact que va avoir notamment le Covid sur certaines régions et les mouvements de population qu'il va pouvoir y avoir dans les prochains mois, voire les prochaines années. C'est là où la blockchain peut aider avec une sorte de passeport du réfugié à pouvoir non pas justifier de sa carte d'identité, de son passeport, parce que dans la plus grande majorité des cas, les réfugiés n'ont pas leurs papiers sur eux, c'est pour ça qu'on appelle ça des sans-papiers, mais de pouvoir garantir d'un minimum d'informations sur eux quand ils passent de centre de réfugiés à centre de réfugiés. Donc il y a plusieurs projets qui sont là-dessus. Si ce sujet vous intéresse, je serais très heureux même de faire des interviews de gens qui ont lancé ce type de projet. Donc si vous connaissez des projets comme ça, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je serais très heureux de rentrer un petit peu plus dans le détail dans un prochain épisode du décryptage. Ce sera tout pour cet épisode du décryptage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lancer un maximum de pouces bleus justement pour mettre en avant tous ces sujets, puisque là on parle quand même d'aide humanitaire. N'hésitez pas également, comme je l'ai dit souvent dans cette vidéo, à mettre tous les autres projets un peu humanitaires ou de ce type-là que vous avez suivis ou dont vous avez connaissance. Je me ferai un plaisir de faire un épisode consacré à ces différents sujets. Si vous connaissez des tokens justement à suivre dans ce domaine-là, n'hésitez pas à me les mettre également en commentaire. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao!